Nous allons voir dans cette vidéo deux techniques de filtration qui diffèrent par leur montage, la filtration par gravité et la filtration sous vide. La filtration est une séparation physique entre un solide et un liquide. C'est le cas lors d'une cristallisation ou d'une recristallisation où il est nécessaire d'isoler le produit de son solvant. C'est également le cas lorsqu'on veut séparer des particules insolubles et indésirables ou un desséchant comme le sulfate de sodium ou le sulfate de magnésium. Durant la manipulation de la filtration, il faudra porter des lunettes de protection et travailler sous la hotte. Dans les deux cas de filtration, le montage doit être impérativement fixé à une barre de la hotte ou un statif. Passons à la manipulation. Commençons par la filtration par gravité. Pour cela, il faut vous munir d'un entonnoir en verre dans lequel vous placerez un morceau de coton qu'il ne faudra pas trop tasser. Vous pourrez également placer du sable de Fontainebleau sur le coton, mais cela pourrait ralentir la filtration. Il est également possible d'utiliser du papier filtre à la place du coton. Le papier filtre doit être plissé. Si ce n'est pas le cas, il pourrait adhérer aux parois de votre entonnoir et là aussi ralentir votre filtration. Vous pouvez alors placer l'entonnoir sur une pince préalablement fixée à une potence ou à votre hotte. La pince se trouve à 1 ou 2 cm au-dessus de votre Erlenmeyer de récupération. Vous pouvez à présent passer à la filtration. Ici, nous avons une phase organique récupérée après une extraction liquide-liquide qui a été séchée par du sulfate de magnésium. Nous cherchons donc à retirer ce desséchant pour récupérer la phase organique. Il faut alors verser lentement le liquide le long du papier filtre pour ne pas le percer. Pensez toujours à nettoyer votre Erlenmeyer avec le même solvant pour récupérer un maximum de produit. Cela permet également de récupérer le produit qui pourrait être coincé dans le papier filtre. Lorsque la filtration sera terminée, vous pourrez alors retirer le solvant sous pression réduite à l'aide d'un évaporateur rotatif pour récupérer votre produit. Passons à présent à la filtration sous vide qui vous permettra de récupérer un produit solide à l'aide cette fois-ci d'un entonnoir Büchner. Le montage sera un peu plus complexe et il nécessitera dans un premier temps une source de vide moyen. Ici, il s'agira d'une trompe à eau, mais vous pourrez également utiliser une pompe à membrane. Il faudra ensuite vous munir d'une fiole à succion ou fiole à vide que vous attacherez à une potence ou à votre hotte. Sur cette fiole à vide, vous placerez un cône d'étanchéité en caoutchouc sur lequel vous pourrez adapter votre entonnoir Büchner. Le cône permet donc de garder l'étanchéité et de permettre un vide complet. Il faudra ensuite vous munir d'un tuyau à vide qui permettra de connecter votre trompe à eau à votre fiole à vide. Attention à ne pas confondre le tuyau à vide et le tuyau à eau. Comme son nom l'indique, le tuyau à vide permet de résister au vide, ce qui n'est pas le cas du tuyau à eau, comme vous pouvez le constater lorsque l'on presse le tuyau pour simuler un vide. Le tuyau à eau se ferme totalement, ce qui n'est pas le cas du tuyau à vide. Vous pouvez alors connecter le tuyau de votre trompe à eau à votre fiole à vide. En refixant bien votre fiole pour ne pas qu'elle bouge. Votre montage est à présent terminé, vous pouvez passer à la filtration. Ici, nous avons un produit cristallisé que nous voulons isoler de son solvant. Mais comme vous avez pu le constater, l'entonnoir Büchner possède des trous. Il faut donc placer un papier filtre adapté dans cet entonnoir pour retenir votre produit solide. Il est important d'adapter la taille du papier filtre. En effet, s'il est trop petit, tous les trous ne seront pas bouchés et votre solide pourrait traverser. Votre filtration serait donc inefficace. De même, il ne faut pas que le papier filtre soit trop grand car il se rabat sur les bords de l'entonnoir en créant des interstices. C'est à cet endroit que le produit pourrait alors passer et la filtration serait alors inutile. Il faut donc bien adapter votre papier filtre de manière à ce qu'il bouche tous les trous mais qu'il ne remonte pas sur les parois de l'entonnoir.
Une fois que vous avez trouvé le bon papier filtre, il faut penser à l'humidifier avec le même solvant qui se trouve dans votre bécher, de manière à ce qu'il adhère totalement au fond de l'entonnoir, en bouchant tous les trous. Vous pouvez alors passer à la filtration. Dans un premier temps, il faudra bien agiter votre solution pour mettre tout le produit en suspension. Puis, d'un seul geste, verser votre solution. Il faut ensuite, à l'aide de votre spatule, à nouveau agiter en prenant soin de ne pas déchirer le papier filtre pour bien laver votre produit. Vous pouvez alors mettre votre système sous vide en allumant l'eau au maximum. Cela permet de créer un vide constant et maximal de manière à ce qu'il n'y ait pas de retour d'eau dans votre fiole. Il faudra alors casser le vide en retirant le tuyau avant de fermer votre robinet. Comme pour la filtration par gravité, il faut alors rincer votre bécher pour récupérer un maximum de produit. À nouveau, bien remettre votre produit en suspension et le verser dans votre entonnoir. Vous pouvez donc récupérer un maximum de produit à l'aide de votre spatule. Puis vous pouvez reconnecter votre tuyau à votre fiole. À nouveau bien agiter pour laver votre produit et remettre le système sous vide. Vous pouvez alors à nouveau couper votre vide en retirant le tuyau et fermer le robinet. Un troisième lavage pourrait être réalisé pour récupérer tout le produit, mais nous ne le ferons pas ici. Après avoir lavé plusieurs fois votre produit, vous pouvez laisser le système sous vide, donc en ouvrant l'eau à fond, pendant 10 à 15 minutes afin de présécher votre produit. Il ne faut plus qu'il y ait de solvant qui coule à travers l'entonnoir. Vous pourrez alors, après ce moment, casser le vide dans un premier temps et fermer votre robinet. Vous pouvez alors à présent récupérer votre produit sur une feuille de papier filtre. À l'aide de votre spatule. Puis vous repliez la feuille de papier filtre sur le produit. Vous écrasez bien votre produit à l'aide d'un papier absorbant de manière à en retirer le maximum de solvant. Il faudra alors placer votre produit sous rempart vide pour le sécher totalement. Avec cette vidéo, vous connaissez deux techniques de filtration qui sont utilisées en chimie, la filtration par gravité et la filtration sous pression réduite.